أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à toutes et à tous pour ce programme. Et je vais commencer par vous dire Ramadan Mabrouk, Ramadan Karim. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne encore une fois l'occasion de vivre le mois de Ramadan, ce mois si béni, ce mois majestueux, ce mois magnifique qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette occasion de tirer profit de ce mois de bénédiction, de miséricorde, de spiritualité, de partage, de lecture du Coran, de réflexion du Coran, de réflexion sur la vie, d'introspection, d'adoration, de prière, de jeûne, d'invocation, de supplication, de soumission. Un mois magnifique, un mois qu'il faut vivre. Bien entendu, j'ai une pensée pour ceux qui sont malades, qui ne peuvent jeûner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la guérison, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur offre la patience dans cette épreuve qui est une difficile épreuve, l'épreuve de la maladie. J'ai aussi une pensée pour ceux qui nous ont quittés aujourd'hui, hier, cette année et les années précédentes. Et j'aimerais qu'on récite une sourate al-Fatiha précédée d'une salawat ala Muhammad wa ali Muhammad en hommage et pour la paix de leur âme. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد. Alors chaque année, on a l'habitude de se rencontrer pour le programme de réflexion coranique et on se base en général sur 2 versets. Et je vais les citer, ces versets. Même si cette année, le programme n'est pas intitulé Réflexion coranique ou Atelier de réflexion coranique, mais le programme de cette année, tel que je vais vous l'expliquer dans les prochaines minutes, a un lien très très proche avec ce qu'on a eu l'habitude d'avoir, de rencontrer, de discuter chaque année. Je vais commencer par réciter ce verset, puisque nous voulons rester fidèles à ce verset. بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu, a été révélé comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Par ce verset, nous témoignons notre envie d'être attachés au message d'Allah subhanahu wa ta'ala, à sa parole, de nous soumettre à lui à travers les enseignements du Coran et les enseignements prophétiques et les enseignements de Ahlul Bayt alayhimus salam. Le second verset que l'on cite, sur lequel on fonde nos cours, est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa qala rasoul ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Et le messager se plaint dans le Coran, ou plutôt Dieu cite la plainte du messager dans le Coran et le messager dit « Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. » Et nous voulons donc manifester le fait que nous nous intéressons au Coran et que nous donnons toute son importance et que c'est une chose capitale et un guide pour notre vie. Il y a un troisième verset
que l'on cite aussi chaque année. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Je pense que ces versets, vous les connaissez de mémoire. Ne méditent-ils pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? En aboutissement de nos 4 années de réflexion coranique, on a commencé en 2017, 2018, 2019, 2020, grâce à votre participation, qu'elle soit directe en participant dans les ateliers de réflexion coranique ou en ayant participé sur le projet de l'encyclopédie des traductions françaises du Coran, ou de façon indirecte en étant des participants spectateurs. Certes, vous avez sûrement été actifs de votre côté, mais votre participation, même si elle peut paraître passive, elle est quelque part active et importante. Et donc, en aboutissement de ces programmes, de vos participations, nous avons produit le projet lenoblecoran.com. Il a été présenté il y a quelques jours et je me permets de rappeler que ce site existe, il a pris jour et que vous pouvez consulter ce site et y retrouver plus de 40 traductions françaises du Coran. Vous pouvez comparer entre les traductions que vous voulez pour le ou les versets que vous avez choisis. Et Inch'Allah, on souhaite que vous tiriez profit et bénéfice de ce travail de groupe. Alors aujourd'hui, on va commencer petit à petit rentrer dans le vif du sujet qui concerne cette année donc l'étude du Nahj al-Balagha. Et pour faire le lien entre l'atelier de réflexion coranique, entre le fait que nous donnons de l'importance au Saint-Coran et qu'il reste la chose primordiale en tant que guide pour notre vie, je vais me baser sur le rapport, sur la narration, sur le riwayat, sur le hadith rapporté du messager de Dieu, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. La narration, elle est longue. Je n'ai pris qu'une seule partie de cette narration, citée par Cheikh Tousi dans son Al-Amali. La narration est complète en termes de chaîne de transmission. Elle est intéressante puisqu'elle vient d'une source primaire. Le prophète dit, selon cette narration, « Aliyun ma'al Qur'an wal Qur'anu ma'ahu. La yaftariqan hatta yarida alayya al-hawd. » Ali est avec le Coran est avec Ali. Et la suite, ils ne se sépareront jamais tant qu'ils me reviendront au bassin du paradis. Et donc le lien est clair. Où on trouve le Coran, on trouve l'imam Ali alayhi salam, et où on trouve l'imam Ali alayhi salam, on trouve le Coran. Et donc, vous avez compris où je voulais en venir. Je voulais vous parler donc de Voix de l'éloquence, qui est la traduction française, une des traductions françaises du Nahj al-Balagha. C'est une toute récente traduction. On en a eu l'occasion d'en parler durant notre rencontre pendant le mois de Muharram de l'année dernière, en 2020. Et donc, c'est une traduction proposée par Ahmad Mustafa. On en parlera dans quelques secondes. Et cette traduction a été publiée en 3 éditions avec 2 maisons d'édition différentes. La première maison d'édition, c'est les éditions du Flambeau. Cette édition a publié et partage le livre. Il est en vente sur le site internet, sur Amazon aussi, il me semble, en France, en Europe et au Canada, il me semble. Concernant la seconde édition, il s'agit de la maison d'édition Bouki qui a publié en 2 différentes publications. La première publication, la première édition, il s'agit d'une édition monolingue, celle que vous voyez en bleu. Donc le texte de traduction est exactement le même. En revanche, il y a des annexes explicatives
d'une centaine de pages. Et donc, c'est la première différence avec l'édition du Flambeau, la publication des éditions du Flambeau. Il y a une seconde publication avec Bouki, qui est une édition bilingue, toujours avec les annexes explicatives. Donc, ce sont des éditions qui ont été travaillées, que ce soit au niveau de leur forme, de leur format, de la qualité des matériaux utilisés au niveau du papier, des couvertures. Et donc, les maisons d'édition ont fait le maximum pour que vous puissiez avoir le meilleur confort pour lire ce livre. Au niveau, donc, je vous ai dit des éditions du Flambeau, le livre est disponible, vous pouvez vous en procurer. Concernant les éditions Bouki, alors l'édition bilingue, elle a été publiée, imprimée, elle est disponible en Iran. Malheureusement, c'est très compliqué de faire parvenir en océan Indien. Sachez que les publications de Bouki sont réservées exclusivement pour l'Iran, l'océan Indien et l'Afrique. Donc, nous n'avons pas le droit de partager et distribuer ces éditions en France et en Europe, selon l'accord avec le traducteur. Concernant l'édition monolingue, elle sera offerte à tout foyer dans l'océan Indien, à tout foyer chiite dans l'océan Indien, à La Réunion, à Madagascar, à Mayotte, à Maurice. Et on aurait tellement aimé que là, pendant ce cours, vous ayez ce livre entre vos mains, mais malheureusement, les aléas de la situation sanitaire mondiale a fait que nous avons pris énormément de retard avec les difficultés de transport, la crise du transport récemment avec le canal de Suez qui a ralenti les acheminements. Et donc, le livre est arrivé à Madagascar, il est à Tamatave, il est en dédouanement et Inch'Allah, on l'espère avoir demain ou dans les très prochains jours. Et petit à petit, donc, on va acheminer ces livres à La Réunion, Mayotte et Maurice et aux Comores, Inch'Allah. Donc, au niveau de la traduction, il s'agit de la traduction d'Ahmed Mustafa, qui est un traducteur reconnu. Il a plusieurs traductions, il a une vingtaine de traductions, même plus. Les plus connus sont l'imam Al-Mahdi, le guide juste de l'humanité, le prophète et sa famille, au cœur de l'islam, 101 méthodes ou 101 méthodes pour se concentrer dans la prière, éclaircissement sur l'islam chiite, le Sahifa Sajjadiya, le livre complet des prières de l'imam Sajjad, alayhi salam, et les 40 hadiths de l'imam Khomeini. Donc, c'est un traducteur aguerri qui a proposé une traduction, à mon avis, très intéressante, fluide, qui n'est pas très difficile ou complexe à lire et à comprendre, et qui en même temps propose un langage courant élevé, c'est-à-dire qui n'est pas d'un bas niveau. Je voulais aussi vous faire part de la particularité concernant l'édition bilingue. Alors, au niveau de l'édition bilingue, automatiquement, le livre comporte le texte arabe en face du texte traduit en français. Donc, celui qui est arabophone ou arabisant, il peut facilement retrouver le texte arabe en vis-à-vis du texte français. Alors, aujourd'hui, vous avez compris, on rentre dans le sujet. À partir de demain, on va apporter plus d'explications concernant l'étude du Nahjul Balagha. Aujourd'hui, naturellement, c'est une introduction des concepts préliminaires pour que, on va dire, vous soyez bien concentrés et que le background soit bien clair pour l'auditoire. Alors, au niveau du texte arabe, il y a une question qui se pose. Pour le Coran, il n'y a pas de doute. Nous avons un seul texte arabe, il n'y a pas plusieurs versions du texte écrit, même s'il y a plusieurs versions au niveau de la récitation du Coran. Il y a une dizaine de variantes connues dans la récitation du Coran, mais au niveau de l'écrit, nous n'avons qu'un seul texte qui a été figé à travers les siècles. En revanche, pour les autres livres,
nous avons des variantes différentes au niveau de l'écrit du texte. Et pour le Nahj al-Balagha, lorsqu'on préparait l'édition bilingue, la question nous est survenue naturellement, quelle version du texte arabe nous allons publier en vis-à-vis de la traduction française. Donc, au départ, on se dit qu'on va prendre le texte le plus célèbre, mais paradoxalement, c'est intéressant à savoir, le texte le plus propagé dans le monde chiite, en Iran, en Irak, concernant le Nahj al-Balagha, est le texte proposé par Cheikh Subhi Saleh, qui est un érudit sunnite libanais. Donc, il y a quelques dizaines d'années, lui, qui aime, comme tous les sunnites, qui aime l'Ahl al-Bayt alayhimus salam, a donné une attention particulière au Nahj al-Balagha à son époque et a publié le texte en se basant sur une version où on ne sait pas trop d'où il a tiré. Bon, il le justifie, mais il n'y a rien de très concret sur quel manuscrit il s'est basé, mais il a proposé un texte. Et le texte a pris de l'ampleur, il s'est propagé, et aujourd'hui, c'est devenu un des textes les plus connus. D'ailleurs, lorsque vous consultez certaines traductions, comme celle de, par exemple, le Cheikh Makarem Shirazi, qui lui ne dit pas dans son ouvrage de traduction en persan du Nahj al-Balagha sur quel texte il s'est appuyé, mais lorsqu'on compare le texte arabe, on conclut qu'il s'est basé sur le texte de Subhi Saleh. Il y a 6 à 7 versions différentes du texte du Nahj al-Balagha en arabe qui sont assez connues, mais la plus célèbre, comme je vous l'ai dit, est celle de Subhi Saleh. Et nous sommes basés sur la version proposée par Cheikh Qais Bahjat al-Attar. C'est un homme vraiment très simple, très humble, un chercheur en manuscrits qui a, on va dire, 2 bonnes décennies d'expérience dans la recherche des manuscrits. Et lui, il a produit une recherche et un texte arabe basé sur 6 manuscrits majeurs du Nahj al-Balagha. Donc, il a rassemblé une vingtaine de manuscrits du Nahj al-Balagha. Il en a étudié 6 et dans sa première publication en 2010, il a proposé une comparaison, une analyse comparative et une comparaison pour tout le texte du Nahj al-Balagha entre les 4 manuscrits majeurs qui remontent au 5e siècle de l'Hégire. Je comprends que les détails que je vous donne sont un peu techniques, mais retenez-les parce que ça pourrait servir. Vous me connaissez, j'insiste beaucoup sur la source des informations et j'estime qu'il est important de prendre les informations à la bonne source. Il faut avoir un certain niveau de confiance lorsqu'on étudie une information, lorsqu'on se base sur une information et lorsque l'on souhaite agir sur une information. Et donc, vous avez compris, mon souci était d'avoir un texte arabe basé sur des manuscrits reconnus, célèbres, majeurs, et il nous faut un chercheur, un connaisseur en manuscrits. On l'a trouvé et vous voyez dans la photo, c'est une photo qu'on a prise il y a 3 mois lorsque j'ai eu la chance de le rencontrer à Mashhad. Alors, il est chercheur en manuscrits dans la partie recherche du Al-Atabat al-Husayniya. Donc, c'est l'organisme de recherche qui est lié au haram de l'imam Hussein alayhi salam dans la branche qui est à Mashhad. Donc, il est lié avec la bibliothèque de Mashhad, la bibliothèque de Najaf et de Karbala, et il produit pas mal de recherches de manuscrits, de textes retirés de manuscrits, dont le Nahj al-Balagha, comme je viens de le citer. Et donc, on lui a offert l'exemple, à l'époque, ce n'était pas publié, c'était le modèle imprimé, et bien entendu, il y a 2 semaines, je l'ai revu et on lui a offert la publication éditée officiellement en Iran. Je termine avec lui rapidement, juste pour vous dire que son livre il peut être trouvé. Ce qui est très intéressant dans un livre, c'est son analyse de départ. C'est extraordinaire. Là, vous voyez les 20 premières pages, je vais aller rapidement.
il propose une analyse en une trentaine de points sur la différence entre les 4 manuscrits majeurs. Et lorsqu'on est chercheur, ben c'est très, très intéressant d'avoir ces différences. La question que vous allez me poser, y a-t-il beaucoup de différences entre tout d'abord, les différents manuscrits étudiés, ensuite, entre les différentes versions du texte du Nahj al-Balagha en circulation dans le monde arabophone, et réponse non. Il y a très, très peu de différences. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Au niveau des maximes et des sagesses, vous savez que le Nahj al-Balagha, je le rappelle, est composé en 3 parties. La première partie, c'est 241 sermons. La deuxième partie, c'est 79 lettres. Et la troisième partie, c'est, on va dire de façon célèbre, 480 maximes ou sagesses. Alors, au niveau du nombre des sagesses, au lieu de 480, chez Qais Behjat al-Attar, on en retrouve 460. Au niveau des sermons, si lui, il propose 241, d'autres proposent 240. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un même texte qui est divisé en 2. Donc, certains ont mis sermon 1, sermon 2, par exemple. Et donc, il y a très, très peu de différences, de divergences ou de différences fondamentales. Ne vous inquiétez pas. Il a ensuite proposé des exemples de manuscrits, les manuscrits sur lesquels il s'est basé. Et ce qui est important ici, là, j'ai pris un exemple d'une page du texte du Nahj al-Balagha. Donc, en haut, vous voyez le texte du Nahj al-Balagha. Et à chaque fois qu'il y a une différence entre les différents manuscrits, par exemple le point 7, il va l'inscrire ici en note de bas de page. Même s'il y a une différence d'orthographe, il l'écrit. Par exemple, il dit dans le manuscrit Lam et Noun, nous avons le terme Raha avec un alif mamdouda et non un alif maqsoura. Donc, vous voyez que ce sont des détails techniques, mais quand même très intéressants lorsqu'on souhaite rentrer dans la précision et dans la minutie. J'enchaîne. Alors, au niveau de nos cours, nous allons nous baser sur ces annexes que nous avons mis en appendice en fin des éditions publiées par Bouki. Il y a au total 10 annexes. Elles sont très, très bien. C'est un travail de groupe, ça nous a pris à peu près 300 heures de travail. Ça a mobilisé une équipe d'une dizaine de personnes pour proposer ces annexes. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est d'intégrer dans le Nahj al-Balagha ces annexes qu'on a trouvées nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'on a comparé plusieurs éditions du Nahj al-Balagha ici en Iran, et aucune de ces éditions comporte ces annexes. Donc, c'est vraiment de la recherche, de la compilation et de la traduction et des résumés et de la synthèse. Tout d'abord, nous avons la chronologie de la vie de l'imam Ali alayhi salam et des principaux événements de l'histoire islamique jusqu'à l'an 40, jusqu'à son martyre. Et nous sommes rentrés dans des détails que l'on ne trouve pas en général facilement, surtout les 5 dernières années de sa vie, puisque le Nahj al-Balagha, en majeure partie, ce sont les sermons, les expressions de l'imam Ali alayhi salam, soit sous forme verbale ou sous forme écrite, des 5 dernières années de sa vie. Donc, il est très, très important d'avoir un background historico-politique des différents événements de l'histoire islamique à cette époque. Et en fait, ces annexes, on les a concoctées une fois que j'ai lu le texte entièrement du Nahj al-Balagha d'un seul trait. Et on s'est rendu compte que nous avons besoin de ces annexes pour bien comprendre le texte du Nahj al-Balagha. L'annexe 2, il s'agit du tableau chronologique des sermons et des lettres. C'est-à-dire que nous avons proposé pour environ 90-95% des sermons et des lettres une indication contextuelle. Quand est-ce que le sermon a été prononcé, en quelle année et en quel mois, ou durant quelle période, si ce n'était pas possible de reconstituer. En annexe 3, nous avons 7 cartes géographiques et géopolitiques qui nous montrent les territoires islamiques, les mouvements entre les différentes armées,
les attaques des hommes de Muawiyah, des loupes sur certains territoires qui sont importants dans la compréhension du Nahj al-Balagha, mais aussi de l'histoire islamique. Ces cartes pourront vous servir généralement dans la compréhension des débuts de l'histoire de l'islam. Ensuite, en annexe 4, nous avons des éléments biographiques sur le compilateur du Nahj al-Balagha. En annexe 5, nous avons quelques pages de discussion sur l'authenticité des narrations du Nahj al-Balagha, un débat épineux, mais très, très intéressant. En annexe 6, nous avons des informations sur les manuscrits et la transmission des manuscrits du Nahj al-Balagha. En annexe 7, des ressources. Nous avons proposé et compilé toutes les ressources, ou plutôt les principales ressources du Nahj al-Balagha, que ce soit en arabe ou en persan, pour les chercheurs qui connaissent la langue arabe ou persane, le farsi. En annexe 8, on a recensé les différentes traductions et travaux sur le Nahj al-Balagha exclusivement en français. Et donc, vous y retrouvez tous ceux qui ont traduit le Nahj al-Balagha, que ce soit partiellement ou intégralement, mais également les travaux académiques sur le Nahj al-Balagha. En annexe 9, la source de la présente traduction de la part du traducteur. Et en annexe 10, nous avons discuté sur le standard de translittération, qui est un sujet épineux lorsqu'on traduit des textes islamique. Donc, il y a quelques annexes qui sont pour des chercheurs, mais les toutes premières annexes, on va dire, elles sont facilement accessibles pour le commun. Alors, au niveau de nos cours, le programme durant le mois béni de Ramadan de cette année 2021, nous avons un programme en deux parties. La première partie, l'étude du Nahj al-Balagha. Durant la première dizaine, nous allons avoir des discussions autour du Nahj al-Balagha et il s'agira d'exposer les informations que nous avons développées dans les annexes. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais on va mettre en condition l'auditoire, le lecteur, pour qu'il puisse avoir des informations, des explications sur les manuscrits, sur l'authenticité. On en discutera sur une session complète, sur le contexte géopolitique, sur le contexte de Sharif al-Dhari, qui est le compilateur du Nahj al-Balagha, etc., etc. Durant la seconde dizaine, donc de la 10e ou la 11e nuit jusqu'à la 20e nuit du mois béni, nous allons apporter et partager des réflexions sur certains sermons et lettres. Et à partir de cette deuxième dizaine, on va revenir au modèle de l'atelier de réflexion coranique. Ça va être, on va dire, un atelier de réflexion des sermons et des lettres du Nahj al-Balagha. Donc, nous aurons besoin de participants et d'intervenants, puisque la particularité de nos programmes, c'est que vous soyez des acteurs et non simplement des spectateurs. Le fait que vous soyez acteurs, que vous partagez vos réflexions, que vous réfléchissiez avec nous, que vous participiez, que ce soit à travers le chat, la conversation écrite ou par la prise de parole au micro, les informations qui seront partagées seront, à mon avis, beaucoup mieux assimilées. Et donc, on aura besoin de volontaires lorsqu'on va choisir des sermons ou des extraits de sermons. Le participant, il va nous faire part de sa réflexion, toujours avec la même méthodologie qu'on a assimilée durant 4 ans avec les réflexions coraniques. Et ensuite, de mon côté, je vous apporterai des réflexions et des concepts de la part de savants concernant les textes étudiés. Lors de la 3e dizaine, donc de la 21e à la 30e nuit, nous allons revenir à un modèle encore plus classique, mais concernant le Nahj al-Balagha, puisque nous aurons des ateliers de réflexion coranique sur les versets cités par l'imam Ali alayhi salam dans le Nahj al-Balagha ou dans Voix de l'éloquence, qui est sa traduction. En deuxième partie, donc chaque soir, en deuxième partie, nous aurons une demi-heure de lecture après les 40 minutes d'étude du Nahj al-Balagha.
Et cette deuxième partie, à partir de ce soir, on y va, on se lance. Alors, on souhaite lire intégralement Voix de l'éloquence en 30 minutes. 30 minutes par soir, bien entendu. On reste réaliste, mais ce n'est rien. 30 minutes par soir, on vous demande un sacrifice qui n'est pas énorme, et par ce sacrifice, vous aurez, Inch'Allah, lu le Nahj al-Balagha une fois dans votre vie, au moins, intégralement, d'un seul trait. Je vous promets que 90% des étudiants, dont moi-même, en sciences islamiques, lorsqu'ils lisent le Nahj al-Balagha, ils ne le lisent pas intégralement d'un seul trait comme on a l'habitude de le faire pour le Coran. Les étudiants, les savants, en général, ils se réfèrent à des sermons par-ci, par-là, à des études, on va dire, sélectives. Donc, ils vont poser leur regard sur le texte du Nahj al-Balagha de façon assez saccadée, hein, si j'ose dire. Mais là, ce qui est proposé, c'est qu'on y va ensemble, on lira l'introduction et la préface du compilateur Sharif Radi, pas ce soir, mais plus tard. Mais aujourd'hui, on commence avec le premier sermon et on enchaînera jusqu'à la lettre 79. Par contre, les maximes, vous les lirez de votre côté parce qu'elles sont très faciles à lire et très rapides à lire. Donc, on a créé un groupe WhatsApp pour qu'on ait un rythme de groupe. Le fait que l'on soit ensemble, ça va nous motiver tout le monde à, on va dire, à aboutir dans ce programme. Donc, ceux qui souhaitent participer à ce programme, on les encourage vivement. Et pour cela, donc, on a besoin d'un côté des accompagnateurs, des participants au niveau de l'étude du Nahj al-Balagha, même pour la première dizaine. J'ai besoin de personnes qui m'accompagnent dans la discussion. Vous voyez, là, ça fait près de 30 minutes que je parle devant vous. Je pense que petit à petit, vous vous fatiguez ou vous êtes déjà fatigué. Et de mon côté aussi, ce n'est pas si plaisant que de parler devant la caméra, devant le micro, sans avoir aucun retour de son. Donc, j'ai besoin d'accompagnateurs, de participants. Ce rôle sera clair. Il va me poser quelques questions sur les concepts que je vais faire part. Donc, ça va être préparé d'avance, ne vous inquiétez pas. Et le participant aura on va dire, le privilège de m'intervenir quand il voudra, de me demander de réexpliquer s'il n'a pas compris, de me proposer ses réflexions, d'accord, et aussi de lire et de poser les questions qui seront formulées dans le panel de conversation. Donc, pour ceux qui souhaitent devenir acteurs, et de toute façon, il faut que vous le soyez, parce qu'on a dit que nos cours, ce sont des ateliers, et donc à nous de nous entraîner, à nous de nous habituer à prendre la parole, et que ce soit au niveau de la lecture ou des accompagnateurs ou des participants, vous pouvez vous manifester à travers le numéro WhatsApp qui est cité ici, plus 98 930 801 25 92, qui est le numéro d'Inour. Donc, le programme de lecture que l'on va débuter dans quelques minutes, Inch'Allah, il est étudié, il est réaliste, il est même très bien réaliste. Vous voyez, nous avons un programme, un plan sur 30 jours. Aujourd'hui, on a prévu de lire le sermon 1 à 4. Le temps de lecture, nous avons fait des tests et on s'est basé sur une vitesse de lecture de 145 mots par minute. En général, un lecteur rapide, il peut lire à 150, 160 à voix haute. Et bien entendu, quand c'est pas lu et que c'est pas mis, on va dire, sur la bouche, pardon, si c'est pas prononcé, à ce moment-là, on peut aller à 200, 250 mots par minute. Et donc, ceux qui souhaitent lire vraiment le Nahj al-Balagha durant ce mois de Ramadan, même sans participer à nos programmes, ils peuvent le faire très rapidement. En moins de 12, 13, 14 heures, on peut lire le Nahj al-Balagha entièrement. Donc, nous aurons 2 lecteurs chaque soir. Chaque lecteur va se partager les 30 minutes de façon assez égale.
Et donc aujourd'hui, nous aurons le premier lecteur qui va lire le sermon 1 et le second lecteur, le sermon 2 à 4. Et le sermon 2 à 4, donc il y aura le sermon 3. Le sermon 3, c'est le fameux sermon Ash-Shaqshaqiyya. C'est ce fameux sermon qui a suscité tant de débats entre sunnites et chiites, et même entre sunnites eux-mêmes. Et donc, au moins pour ce soir, restez avec nous pour découvrir ce sermon. Bien entendu, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'aurais tellement aimé que vous ayez le livre entre vos mains, surtout à Madagascar et à La Réunion et en océan Indien ce soir. Inch'Allah, ça se fera dans les prochains jours, en tout cas pour Madagascar, c'est ce qu'on espère, pour que vous puissiez aussi le lire en dehors de ces cours. Mais pour nous, on va le lire en direct sur PowerPoint. Et ce que vous pouvez faire au niveau de la participation, c'est prendre des notes. Ceux qui ont des capacités de résumer rapidement lorsqu'ils lisent, ayez un papier, un stylo avec vous. Vous pouvez faire une carte heuristique, une carte mentale très rapide en citant les principaux thèmes cités par l'imam Ali alayhi salam dans ses sermons. Et ces résumés, si vous arrivez à les taper, envoyez-les nous et on va les partager dans le chat qui est réservé exclusivement à ce programme de lecture du Nahj al-Balagha. Et tout ce que vous considérez utile pour ce programme, pour on va dire, pour que l'on s'encourage mutuellement à arriver à l'objectif d'aboutir à la lecture et de compléter la lecture du Nahj al-Balagha, n'hésitez pas, envoyez-nous vos activités sur le numéro qui a été cité tout à l'heure. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.